Hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo pour te donner les messages de ton âme par rapport à ce que tu pourrais traverser, vivre, ressentir ou quelle est l'invitation de ton âme pour cette pleine lune qui aura lieu ce dimanche 7 septembre à 20h08 heure de Paris et qui est une pleine lune pas comme les autres puisqu'elle est accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Donc les éclipses, ça vient amplifier l'énergie, ça vient vraiment amener un travail supplémentaire. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à te renseigner auprès de personnes qui sont spécialisées dans le phénomène de la pleine lune, les astrologues. Moi, ce n'est pas mon cas, mais ce que j'avais envie, c'est vraiment de te transmettre les messages importants pour toi à entendre, que tu regardes la vidéo aujourd'hui, donc ce samedi ou dimanche ou lundi. La pleine lune a toujours un effet 3 jours en général avant, 3 jours après. Ça va? Voilà, j'ai sélectionné 3 oracles. Tu as tout en description et je t'invite à lire en description et évidemment à prendre que ce qui résonne avec toi et ce qui t'aide à y voir plus clair. Merci. Voilà, tu vas sauter toute seule. Donc, bien cette intention de... Ok, Séléno, la petite étoile divine, mon enfant intérieur est parfait et complet. Alors, est-ce que c'est... Alors oui, c'est en lien avec cette pleine lune. En tout cas, il y a une notion d'enfant intérieur. Mais je vais aller tirer un deuxième message, c'est ce que je ressens. Où là je vais vraiment demander avec cette éclipse de pleine lune de septembre, et c'est une pleine lune sous le signe de poisson, j'ai oublié de lire, c'est important, le poisson c'est un signe d'eau, c'est un élément important dans ce mois d'août. Je vous invite à aller voir la guidance du mois d'août si vous ne l'avez pas encore fait, si ça vous appelle. C'est un signe d'eau, mais donc c'est une pleine lune aussi qui va vraiment venir renforcer notre intuition, toute la sphère émotionnelle. Donc voilà, et possiblement en lien avec des mémoires de votre enfant intérieur ou en tout cas des mémoires cellulaires de vos cellules en lien avec votre enfance. Ok. Maintenant, je vais demander avec l'éclipse un deuxième message, s'il vous plaît. Là, il y en a 3. Ah oui, voilà, c'est celle-là. Il y en a une qui est tombée juste ici. En fait, quand j'ai mélangé, elle est venue 3 fois. Donc, à mon avis, elle voulait vraiment venir. Alors, Tanguez, la conteuse. Intention, je suis la narratrice de ma vie. Ok. Donc, ces 2 messages-ci pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, excusez-moi, sur le signe du poisson, 7 septembre 2025. Les mémoires cellulaires de la petite enfance, et donc c'est une notion de mon enfant intérieur est parfait et complet, la petite étoile divine, Séléno, 24. Ça, c'est la 27, la conteuse, intention, je suis la narratrice de ma vie. Ok. Ce qui me vient directement, c'est que l'invitation pour cette pleine lune avec cette éclipse, et l'éclipse, ça vient intensifier les énergies de la pleine lune, mais ça vient aussi comme un accélérateur, parfois un booster. Ce qui me vient, c'est que l'invitation pour vous, ça va être de sortir, pour certains, prenez ça dans vous, sortir des mémoires cellulaires de l'enfance où vous êtes bloqué, figé dans une histoire qui se répète encore et encore, pour aller pleinement dans la prochaine étape de votre vie et rentrer dans cette étape que vous êtes la conteuse de votre vie. Vous êtes la narratrice, vous êtes celle qui raconte sa vie. C'est vous qui choisissez ce que vous allez vivre. Ok? Oui, c'est vraiment ça qui me vient. Je vais tout de suite aller compléter avec l'oracle Béline, c'est ce qui me vient. Donc de embrasser pleinement, remercier la mémoire de l'enfant cellulaire, enfin l'enfant intérieur, mais pas rester bloqué dedans. Il y a une notion que maintenant il est temps pour vous et pour vous, qui regardez, si vous le souhaitez, il y a toujours le libre arbitre, d'avancer, de comprendre, d'analyser, mais pas rester bloqué dedans. L'intention, c'est de recevoir les messages de votre petite fille ou de votre petit garçon intérieur et d'un moment pouvoir raconter ce que vous avez envie de créer dans votre vie actuellement, ce dont vous êtes capable actuellement, parce que vous n'êtes plus un enfant, petite fille, un petit garçon de 3, 4, 5 ans, moins ou plus. Vous prenez si ça résonne avec vous. Pour pouvoir co-créer ensemble. C'est plus l'un ou l'autre et qu'il y a comme parfois des choses qui ne rentrent pas en cohésion parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas comprises et transmutées dans vos mémoires cellulaires de votre enfance. Et l'adulte qui, elle, stagne parce qu'elle reste peut-être bloquée en lien avec des mémoires cellulaires de l'enfance ou aussi qui n'est pas à l'écoute des besoins de votre enfant intérieur. Et quand on dit c'est les mémoires cellulaires, ce que je préfère garder cette notion de mémoire cellulaire, c'est
quelles étaient vos envies, quels étaient vos rêves. Qu'est-ce que, quand vous étiez enfant et que vous racontiez votre vie rêvée, qu'est-ce que votre enfant, les mémoires de votre enfance intérieure, j'espère que c'est clair ce que je dis, avait envie de vivre, de célébrer, de vivre. Je vais demander à l'oracle Béline et voilà, message supplémentaire pour pouvoir vraiment faire une bonne lecture. Je demande 3 cartes. Il y en a une qui est tombée. Oui, 2. Et je demande encore une. Ah, est-ce que je prends la coupe? Oui. 3. La 4e, tu veux venir ou pas? Non. Oh, oui. Et là, j'ai 3 cartes. Bon, je prends les 3. Est-ce qu'il en faut une au-dessus? Je prends plus de cartes que prévu, c'est ok. Oui, merci. Il y en a une au-dessus seulement. En deck de paquet. L'union, ok. Intéressant parce que la guidance du mois de... J'ai mal au poignet quand je mets la carte, ça va. Ok. La guidance du mois d'août, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. La carte centrale, c'est la carte de l'union. Le partenariat, le couple, la collaboration, l'union, l'équilibre du yin et du yang, l'union avec votre soi supérieur, enfin voilà, l'union. Et donc on voit que cette pleine lune vient vraiment en ce début de mois de septembre accentuer encore quelque chose. Donc, ça se peut qu'au niveau relationnel, il y ait une notion aussi qui vient travailler cette pleine lune avec éclipse en poisson, viennent aussi travailler le relationnel. Ok, de vous à vous, dans votre propre relation avec vos mémoires de petite fille ou garçon intérieur, de l'adulte et même du vous du futur, c'est ce qu'il me vient, cette notion-là qui compte, qui est réellement narratrice et actrice, réalisatrice de sa vie. Peut-être que vous êtes entre les deux, mais il y a un partenariat qui demande à s'opérer. Ça peut être de vous à vous, mais ça peut être de vous à l'extérieur. On va aller voir les cartes Béline. L'infortune qui est sortie en premier, suivi du procès. Ok, intéressant. L'élévation. Alors, en dessous, il y a le départ. Il y a le retard et la 3e carte, c'est les pénates qui étaient aussi présentes dans la guidance du mois d'août. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont renforcées. Et la carte du haut, c'est les présents. C'est ce qui va vous aider. Ok, ce qui me vient avec cette pleine lune sous le signe de poisson, les amis. Cette pleine lune, elle est là pour vous aider à sortir d'une forme de nouveau de syndrome de l'imposteur, mais d'infortune, de stagnation. Et c'est de nouveau renforcé avec, même si on aime beaucoup évidemment les mémoires et l'enfant intérieur, il ne doit pas nous empêcher d'être pleinement acteurs de notre vie. S'il vient nous empêcher, il y a quelque chose dans l'énergie qui ne circule pas. La fluidité ne circule pas réellement. Donc l'invitation, c'est soit de faire un travail avec un énergéticien, avec un coach holistique, avec quelqu'un qui pourra vous aider à mettre de la lumière là où il y a besoin de mettre de la lumière, mais dans le but de faire transmuter les mémoires pour que vous puissiez vous mettre en mouvement plus facilement, plus rapidement et dans un partenariat sain et qui vous honore l'un comme l'autre, qui vous mette aussi bien les envies, les rêves de votre enfant intérieur avec les envies et les rêves de votre moi adulte et même votre moi du futur. Okay, mais en tout cas, l'invitation, ça va être de cette pleine lune, sous le signe du poisson, c'est de sortir de cette posture d'infortune, de stagnation, d'attente perpétuelle. Ce qui va vous aider, et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie parce que c'est la carte 33. Le 33, c'est un chiffre maître nombre, donc il y a une double énergie de 33. Le 3, c'est l'artiste, c'est le clown triste s'il est bloqué dans ses mémoires justement de blessures intérieures de son enfance. C'est pour ça qu'on l'appelle le clown triste, mais il vient transmuter justement les blessures de l'enfance pour pouvoir en faire quelque chose de plus beau, le sublimer. Et 3 plus 3, ça fait 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la famille, c'est la beauté, c'est se mettre au service de, le 33, vous voyez. Et donc, on voit que cette carte-là a une énergie forte et c'est une énergie donc de procès. Donc, il se peut qu'il y ait un petit peu, ce qui me vient pour certains, c'est qu'il y ait un peu de remous émotionnel, puisque c'est sous le signe du poisson, en lien avec des relations, que ce soit de vous à vous ou les relations extérieures. Mais l'invitation, c'est de trancher dans le vif,
prendre les décisions qui vous permettent de sortir d'une stagnation, d'une sensation de retard, d'oser prendre le nouveau départ qui vous est demandé de prendre, d'oser quitter certaines situations si besoin, certaines habitudes, certains comportements, parce que c'est juste en dessous de la carte de l'infortune, donc ça peut être des comportements, ça peut être un état d'âme, un état d'être. C'est pas un état d'âme, c'est plutôt un état d'être, mais qui n'est pas réellement relié avec les envies de votre âme. Et ce qui va vous aider, c'est de vous dire que c'est pour votre propre élévation, c'est pour aller vers votre plus grand bien. Donc, qu'est-ce que vous avez envie quand vous êtes la narratrice complète de votre vie, quand vous êtes dans cette position-là? Après, vous voyez, cette femme, elle est quand même songeuse. Je vais aller lire la carte après. Donc, on va aller lire la carte après ensemble. L'élévation, mais ça vous prépare à une période d'élévation où vous allez passer à une étape supérieure. Et donc, maintenant, il vous est demandé de trancher dans le vif et de décider en conscience de sortir de la posture de l'imposteur, de sortir de la posture de l'attente perpétuelle, de ne pas vous laisser illusionner. Parce que la lune, c'est aussi le monde des illusions, c'est l'inconscient, c'est reconnecter l'inconscient, c'est l'intuition, voilà, c'est plein de choses. Mais parfois, ça peut être aussi un monde d'illusions, les rêveries, les fantasmes qui ne sont pas ancrés, qui ne sont pas dans la réalité ou qui vous empêchent de passer à l'action. Donc l'important, c'est de passer à l'action. C'est ce que je ressens. Ce qui va vous aider, les amis, c'est les présents. C'est-à-dire les présents, c'est d'accueillir l'abondance qui est déjà là, d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà réussi à opérer comme changement et qui vous a amené là où vous êtes. Donc, vous vous sentez, au-delà de la fierté, mais c'est que vous vous sentez aligné avec vous-même. Vous sentez que vous commencez à toucher du bout des doigts l'endroit, la personne plutôt, l'état d'âme, l'état d'être que vous souhaitez réellement pour vous, pour votre vie. Et donc, c'est déjà de vous féliciter de ça et d'accueillir aussi tous les présents qui peuvent se présenter à vous sous toutes ces formes, de les accueillir pleinement, d'ouvrir pleinement les bras. Je tombe sur la carte 12, le départ. Envol, éloignement, détachement, séparation, direction nouvelle, évasion, cessation, changement, abandon. Et domaine spirituel, invitation au voyage, s'extraire de sa propre zone de confort, initiation à la méditation, nouveau chemin, changement de chemin de vie. C'est vraiment ça, c'est faites ces changements pour pouvoir changer ou revenir dans plus d'alignement avec vous-même. Et ce qui me vient, comme elle est en dessous de la carte 46 que je vais aller lire, qui est du coup l'infortune, c'est vraiment de vous autoriser à sortir de ça et de faire des changements qui vont vous permettre de sortir de cette infortune qui est la déconvenue, la déconfiture, la vieillesse, l'incapacité, l'impuissance, la fatigue, limite physique, limite psychique, domaine spirituel, fatigue morale ou physique, abattement, absence, épreuve, mais ça représente aussi l'abattement, se laisser abattre, se mettre dans une position de syndrome de l'imposteur, peut-être parfois pour certains dans une position, alors à prendre avec des pincettes parce qu'il faut voir la situation dans laquelle vous êtes, mais de victime ou vouloir rester dans une place où on vous malmène aussi. Donc, d'où l'importance de mettre ses limites et de prendre distance quand il est nécessaire de prendre distance, en conscience, de façon adulte, de façon saine et adulte, c'est totalement possible, mais de vous autoriser à prendre votre propre envol. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est important. Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, c'est ça qui est important à dire. Et le procès, dispute, remontrance, procès, litige, querelle, désaccord, procédure, institution, justification, domaine spirituel, conflit intérieur, désaccord, quête, jugement de soi et des autres, éclaircissement, justice. Donc vous êtes peut-être dans une recherche de justice, mais si ça vous empêche et si ça vous maintient dans un retard perpétuel, parfois il est bon et sain de lâcher certaines choses pour s'autoriser, se libérer de poids qui ne nous appartiennent plus, se libérer de vieux machins, de vieux trucs. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. On peut enterrer une leçon, mettre des limites saines et se dire « ça, c'est fini, je n'accepterai plus ce type de comportement », que ce soit venant des autres, que ce soit de moi vis-à-vis de moi-même. Vous voyez, en tirer une leçon pour pouvoir avancer, en tirer les présents, en tirer vraiment... oui, l'apprentissage. Donc les mots-clés, cadeau, don, faveur, soutien, présence, récompense, grâce divine, providence, transmission.
Domaine spirituel, soutien providentiel, don spirituel, enrichissement de l'âme, clé du chemin de vie. Avec l'élévation, ça vient se renforcer cette carte-là. Donc, c'est un moment important de votre chemin de vie. Et vous êtes soutenu aussi. Ça dit que dans l'invisible, ça opère, ça travaille pour votre plus grand bien. Faites la demande si vous ne l'avez pas encore fait, faites la demande que ce soit le cas. Et comme c'est en lien aussi avec l'enfant intérieur, vous pouvez aussi demander au gardien bienveillant de l'invisible de vous aider à alchimiser les blessures du passé qui vous empêchent ou qui vous maintiennent encore trop dans cette posture d'un syndrome de l'imposteur, d'infortune, d'avoir la sensation d'être victime de sa propre vie, pour pouvoir alchimiser ça et rentrer dans cette place beaucoup plus alignée avec ce que vous avez envie d'être, la narratrice de votre vie. Ok? Et je vais aller chercher du coup le message de la carte Taiget, excusez-moi, cette carte-ci est une étoile binaire et l'une des plus brillantes de la constellation des Pléiades. Elle est connue comme la maîtresse des animaux en raison de sa forte affiliation avec le désert et les animaux sauvages. Ça travaille le chakra de la gorge, cristal aigle marine. Ok. La conteuse, c'est son archétype. La conteuse, le conteur est le gardien de tout savoir, de toute sagesse et de toute vérité. En tant que conteuse, Taiget est la narratrice de sa vie, provoquant la croissance personnelle et l'évolution spirituelle par le partage d'histoires intentionnelles. Elle vous aide à chercher la sagesse dans votre propre histoire, à progresser sans crainte, sans rester coincé dans un schéma répétitif qui ne vous sert plus. Merci. On trouve la liberté dans la poursuite attentive de la conscience spirituelle et du lâcher-prise. Taiget se relie au chakra de la gorge pour assister à l'expression intuitive de la vérité. La vérité qui vous élève, qui vous amène à l'étape suivante. La vérité qui vous permet de lâcher prise, d'avancer dans votre vie. Ok, c'est vraiment ça l'invitation de cette pleine lune sous le signe du poisson. Et vous voyez, j'ai envie de chanter, donc peut-être une invitation pour certains donc, à s'exprimer à travers le chakra de la gorge, mais peut-être de chanter, de faire, ce que j'entends, c'est des louanges, de demander de l'aide sous la forme de chant, pourquoi pas, si vous aimez ça. Est-ce qu'il y a encore juste un message? Je vais juste regarder. Il y a une notion avec les animaux, ok. 24, la petite étoile. Alors, comme je vous l'ai dit, mots-clés englober, fusionner, revivre. En tant que petite étoile des Pléiades, Séléno vous soutient pour soulager votre enfant intérieur. Cela demande du courage, une profonde contemplation et de l'assiduité pour guérir les blessures du passé, les croyances limitantes et les fractures du cœur issues de l'enfance. Vos sentiments sont importants, communiquez avec authenticité pour gagner l'harmonie intérieure et le soulagement. Embrassez votre enfant intérieur avec une compassion bienveillante et votre chère âme se sentira unifiée et réintégrée. L'innocence de votre jeunesse revient, vous êtes ressuscité. Demandez-vous ce qui allume votre joie, redécouvrez l'allégresse et laissez rayonner votre enfant intérieur. Ce qu'il me vient, les amis, avec cette carte-ci, pour compléter, c'est tout ce qui a été dit évidemment par l'auteur, mais en plus, c'est cette notion de... Attendez, je suis en train de perdre de perdre le fil, pardon. Qu'est-ce qui illumine votre joie? Qu'est-ce qui illumine votre joie? Oui, voilà, votre âme, votre chère âme se sentira unifiée et réintégrée. C'est ça, c'est d'être à l'écoute des envies de son âme. Et donc d'aller alchimiser les blessures, les fractures de votre cœur qui vous empêchent d'aller là-dedans, dans les souhaits de votre âme. Okay, et cette pleine lune en scorpion avec cette éclipse lunaire totale est un bon moment peut-être pour faire cela. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment demander à Séléno de vous soutenir pour soulager votre enfant intérieur, justement, pour avancer plus. Et je ferai une guidance spéciale numérologie avec le mois de septembre en 9 et le portail du 9 qui va venir renforcer. Donc, je pense que ce travail est important parce que la pleine lune a lieu le 7 septembre et le portail le 9 du 9. Okay, en année 9, clôture d'un cycle de 9 ans. Je reviendrai dans une autre, plus en détail dans une autre vidéo.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire avant? Ah, l'élévation. Oui, je vais juste vous lire cette carte-ci parce qu'elle est importante dans tout ce processus-là. Pourquoi? Parce que ça me dit que si ça remue, parce que comme on touche parfois des blessures du passé émotionnellement, en plus c'est en lien avec une pleine lune sous le signe du poisson qui est un signe très clairement émotif, très relié à ses émotions plutôt, très à l'écoute de ses émotions et parfois celles des autres, un peu éponge, empathique, une forte empathie. Mais si ça vous touche vous, c'est aussi pour vous montrer ce qu'il y a besoin, les blessures de votre enfant intérieur qui demandent encore à être entendues pour les alchimiser pour pouvoir aller à la prochaine étape, rentrer dans cette pleine ascension de vous à vous, de vous vers la posture de la narratrice de votre vie. Carte 6, s'il vous plaît. Et on voit qu'il y a deux 6, le 33, le procès, avec une énergie très forte. Et là, c'est une autre énergie, c'est le 6. Mais vous voyez, la carte, la paix, l'élévation, la sagesse, la connaissance, voilà. Progression, constance, amélioration, hauteur, optimiste, endurance, force intérieure. Domaine spirituel, épanouissement personnel, période d'évolution spirituelle, capacité de s'élever face à l'adversité, optimisme, proportion au dépassement de soi. Et il y a la carte de l'union que j'ai oublié de vous lire, qui est quand même la carte qui était en deck de paquet, qui n'est pas la carte de l'amour, qui est la carte de l'union, fusion, association, complémentarité, union, alliance, mariage, osmose, attraction, rassemblement, domaine spirituel, rencontre spirituelle aussi, âme sœur, similité, retrouvailles, gémilité, co-création. Ça peut être aussi connexion du coup avec l'enfant intérieur, co-création avec son enfant intérieur, co-création avec son foi du futur, son soi, son foi. Vous avez entendu? J'ai fait un lapsus, j'adore les lapsus. Au lieu de dire son soi du futur, j'ai dit son foi, sa foi du futur. Voilà. Donc la carte de l'union et l'élévation, je vous l'ai lu du coup. Je vous la relis. Épanouissement personnel, période d'évolution spirituelle, capacité de s'élever face à l'adversité, optimisme, proportion au dépassement de soi. Voilà, voilà les amis pour cette guidance et on va aller voir quel gardien. L'oracle des dragons, c'est le dragon, vous le savez, ceux qui me suivent depuis le début sur cette chaîne, j'aime beaucoup ce gardien-là, le dragon, qui a parfois mauvaise presse, qui a parfois bonne presse. Maintenant, il y a différents types d'énergie, différents types de vibrations. Mais en tout cas, c'est un gardien très puissant. Et quand c'est des gardiens harmonisés à la lumière, c'est beaucoup de belles énergies. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça reste. Ok, ça reste même si j'en parle moins, ça reste. Et donc, on va aller voir quel gardien a un message en lien avec cette pleine lune sous le signe du Scorpion et cette éclipse aussi. Et est-ce que je peux... Oui, merci. J'ai demandé qu'il saute, il a sauté. Dragon d'air et de feu, il développe votre énergie créatrice. Déployez votre créativité, votre choix et votre enthousiasme. Communiquez vos passions. On voit qu'il y a quelque chose déjà dans le chakra de la gorge, dans la créativité, dans l'expression de soi. Donc la créativité vient aussi, et le monde émotionnel du deuxième chakra, donc le deuxième chakra et le cinquième chakra. La joie revient à plusieurs aspects avec la carte de Séléno, la petite étoile, où il y avait une notion de se reconnecter, qu'est-ce qui vous met en joie, avec sa joie. Mais aussi développer votre énergie créatrice avec la conteuse intention. Je suis la narratrice de ma vie et la co-créatrice de ma vie. Et on peut faire appel du coup au dragon d'air et de feu pour développer votre énergie créatrice. Votre force aussi, ah oui, non. Votre force aussi, c'est ce que je ressens. Alors, je vais aller le chercher. Dragon d'air et de feu. Voilà, si cette guidance a résonné avec vous, je vous invite, pourquoi pas, à me mettre en commentaire un petit emoji. Est-ce que je propose des emojis? Peut-être sur la fin, pas maintenant. Alors, le dragon d'air et de feu 32. Déployez votre énergie de créativité, votre joie et votre enthousiasme, communiquez votre passion. Représentation, les dragons bleus et oranges, d'air et de feu, de la 4e dimension sont très bruyants. Ils aiment s'exprimer et faire savoir qu'ils sont là. Souvent, ils créent de l'agitation en tournant autour de vous. L'air se mélange au feu, provoquant une explosion de créativité, d'enthousiasme et de vitalité. Ces dragons nous rendent heureux, joyeux. Parfois déstabilisés ou
submergé. En même temps, l'élément feu transmute les énergies basses et dégage le chemin de notre destinée. Tandis que l'air nous permet de communiquer notre passion au niveau de l'âme. Interprétation. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de déployer vos dons et vos talents pour le bien suprême, le vôtre et celui du monde. Votre âme a quelque chose à donner. À vous maintenant de définir ce que votre enthousiasme... Non, à vous maintenant de définir ce qui vous enthousiasme, puis de vous fier à votre sagesse intérieure et d'en parler. Saisissez cette chance d'avancer sur la voie du bonheur et de la créativité. L'enthousiasme et la passion sont magnétiques, ils attirent les bonnes personnes et les bonnes situations. Il se peut aussi que les circonstances se présentent à vous d'elles-mêmes et que vous ayez à prendre une décision rapide, fondée sur l'intuition et le discernement, plus que sur la logique. Le dragon d'air et de feu qui est venu à vous vous demande d'avoir confiance en vous. Vous avez tout en vous pour faire le bon choix. Votre dragon d'air et de feu est à vos côtés. Le succès est assuré. Ok, donc on voit qu'il vient vraiment soutenir ce travail qui peut s'opérer pendant cette pleine lune, que vous regardez cette pleine lune le jour de la pleine lune ou un peu après. Ça travaille toujours en général 3 jours avant, 3 jours après. Ce sera renforcé et amplifié avec le portail du 9 du 9. Je vais faire une vidéo sur la numérologie tout bientôt. Donc l'air va venir, le feu en fait va venir avec le volcan, mais vous voyez, le dragon de feu et d'air a cette capacité avec le feu de transmuter les énergies basses et ce qui peut bloquer votre chemin, transmuter les mémoires cellulaires de votre enfance qui bloquent encore votre chemin et qui sont prêtes, dont c'est le bon timing divin pour vous de libérer pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de tous. Et puis une fois que c'est fait, le dragon d'air va vous aider aussi de communiquer avec votre âme pour voir ce qui la passionne et puis de pouvoir le communiquer à l'extérieur de vous pour rentrer pleinement dans cette posture de narratrice de votre vie et plus de spectatrice. Voilà, tout a été dit, oui, ok, super. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je nous demanderais comme émoticône voilà, si ça a résonné avec vous, en commentaire, ce qui me vient, ce serait pourquoi pas de mettre une couronne pour représenter la narratrice. Un cœur vert pour la guérison de votre enfant intérieur. Et alors, un dragon pour honorer et remercier le dragon d'air et de feu. Et si vous avez envie de mettre l'air et une flamme à côté, donc je sais qu'il y a un bonhomme qui souffle, vous pouvez mettre dragon ou alors un signe d'air ou une flamme pour qui montre que ça vient transmuter les énergies. Voilà les amis pour cette guidance de cette pleine lune sur le signe du poisson avec éclipse lunaire totale, donc comme je le rappelle qui va venir amplifier les énergies, accélérer le processus de transmutation, accélérer aussi la reconnexion avec certains dons, avec certaines envies, avec votre joie, la joie de votre âme, pour être plus connecté à elle, savoir ce que vous voulez et enfin vous autoriser à l'intégrer dans votre vie. C'est super important. Voilà les amis. Moi je vous souhaite une belle intégration de toutes ces énergies. Je vous invite à boire bien de l'eau après m'avoir écouté parce que ça peut venir justement remuer certaines choses. Et puis si vous traversez des moments émotionnels un peu intenses, allez voir quelle est l'invitation de votre mémoire cellulaire de votre petite enfance, quelles sont les blessures qui viennent toquer à votre porte, quels sont encore les vieux conflits, les désaccords qui viennent se remettre devant votre porte pour que vous puissiez choisir en conscience de délimiter des frontières saines et sereines, puis demander au dragon d'air et de feu de transmuter les mémoires de votre enfant intérieur qui bloquent le chemin et de les transmuter plutôt en confiance en vous et surtout les transmuter en joie de reconnexion, de vous aider plutôt que ces énergies-là qui stagnent soient transmutées en force qui vous reconnectent à votre joie intérieure, qui vous reconnectent aux mémoires de votre enfance, aux mémoires cellulaires de votre enfance, qui étaient en lien avec ce qui animait votre âme et votre cœur pour que vous deveniez la narratrice de votre vie. Voilà ce que je vous souhaite pour cette pleine lune sous le signe du poisson. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi tous les gardiens. Donc les gardiens, moi je nomme les gardiens de la terre, dragon de lumière, donc le dragon de feu et d'air, d'être présent. Séléno, aussi l'étoile Séléno et l'archétype de la conteuse représentée sur Taillette et Séléno.
Merci à eux et puis merci à l'oracle Béline et d'avoir transmis les messages à travers les cartes. Et merci aux guides qui veillent sur vous et qui travaillent pour vous dans l'invisible parce qu'il y avait une notion aussi de ça avec la carte des présents. Donc merci à eux. Voilà, merci à vous pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui sont abonnés et ceux qui vont s'abonner aujourd'hui ou dans les prochaines semaines et prochains mois. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez cette guidance et une belle intégration de toutes ces énergies puissantes de pleine lune et surtout de ce travail de transmutation et de libération intense. Prenez bien soin de vous. Bye bye.